pour oui SNCF, vous avez misé, vous avez déjà la direction de l'expérience client depuis un petit moment, et vous avez aujourd'hui, récemment, misé sur le conversationnel pour aller réenchanter cette expérience. Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? À quels usages ça répond? Alors déjà, je pense c'est vraiment un constat que nous sommes en train de faire. Nous basculons d'une économie du service à une économie de l'expérience, en fait. Donc là où le nec plus ultra pour un service c'était d'être personnalisé, on en parlait à l'instant, finalement le nec plus ultra pour une expérience c'est d'être personnel. Et quoi de plus personnel qu'une conversation déjà, et c'est tout l'intérêt pour réinventer et disrupter l'expérience client d'aujourd'hui, c'est enfin la révolutionner même j'ai envie de dire, c'est de proposer ce mode conversationnel pour interagir avec nos clients. C'est un mode qu'on va retrouver à la fois déportalisé dans des écosystèmes dont nous ne sommes pas propriétaires, tels que Facebook Messenger ou Google Home, mais aussi sur le site. C'est donc un service qui est incarné sous forme d'un bot aujourd'hui, avec lequel on peut interagir, réserver ses billets de train, solliciter de l'information. Qui requiert, encore une fois, on fait appel à de l'intelligence artificielle aussi pour, d'une part, réussir à vraiment comprendre le client. La promesse est très forte. Je trouve qu'elle incarne bien aussi la nouvelle marque Oui SNCF, où à partir du moment où on est sur un mode conversationnel avec le client, pour de vrai, enfin, ce n'est plus au client de décoder comment fonctionne le site ou l'application, mais c'est à la marque, à savoir nous, de comprendre le client individuellement et de lui apporter la réponse la plus claire et satisfaisante possible. Les premiers chiffres que nous enregistrons sont encourageants, sont plus qu'encourageants. On a entre 7 et 10 000 utilisateurs par jour. Ce sont plusieurs milliers de commandes par mois. Et nous avons déjà, je pense qu'on peut miser sur plus d'un demi-million de personnes qui sollicitent Facebook Messenger pour le suivi et la partie après-vente de leur expérience d'achat. Donc, en effet, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes... on recueille les mêmes verbatim clients. On parlait de data quali tout à l'heure, et c'est vraiment les premiers retours que nous avons, qui font penser justement au début du mobile, il y a 6, 7, 8 ans, avec un réel enchantement, et avec une impression de plus de simplicité, de plus de personnalisation aussi, et c'est ce que permet le conversationnel. C'est cette conversation unique qui ne doit pas s'être décousue, et pour ce faire, encore une fois, doit s'appuyer sur de l'intelligence artificielle pour comprendre son client, et surtout s'appuyer sur l'historique de la conversation. Donc on est vraiment dans le comportemental, comme c'était évoqué tout à l'heure, plutôt que dans de la segmentation purement marketing ou autre.